Le Japon est l'exemple idéal du degré de développement de la civilisation que l'humanité a atteint. L'éducation japonaise a joué un rôle majeur dans ce développement. Après tout, les écoles japonaises ont semé les bases qui ont fait du Japon, qui était, après la Deuxième Guerre mondiale, un pays affaibli en besoin d'aide, une grande puissance économique aidant les pays en voie de développement. Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez envie de visiter un jour le Japon. Voici quelques faits qui pourraient paraître étranges sur les écoles japonaises et qui pourraient peut-être changer votre vision de l'éducation. Au Japon, considéré comme l'un des meilleurs peuples du monde en sciences, il y a un pourcentage de 100% d'inscription au cycle d'instruction obligatoire et 0% d'analphabétisme. Et malgré le fait que le lycée est facultatif, le pourcentage d'inscription y est de 96% dans l'ensemble du pays et presque 100% dans toutes les grandes villes. En combien de temps pouvez-vous multiplier 21 par 13 et me donner le résultat de la multiplication sans utiliser de calculatrice? Une minute environ, je pense. Qu'en est-il de la multiplication de 123 par 321? Peut-être auriez-vous besoin de plus de temps. Eh bien, les enfants japonais peuvent faire ce calcul en quelques secondes, en dessinant quelques lignes. N'importe quel enfant peut le faire, même ceux âgés de moins de 5 ans, car ils retiennent les chiffres en dessinant et en jouant, et pas en apprenant par cœur. Alors que la plupart des écoles et des universités du monde entier commencent leur année scolaire en septembre ou en octobre, au Japon, c'est avril qui marque le début du calendrier universitaire et des entreprises. Le premier jour d'école coïncide alors souvent avec l'un des plus beaux phénomènes naturels, les cerisiers en fleurs. À la fin de l'enseignement primaire, les enfants japonais ont connaissance de 1006 lettres de la langue japonaise. À l'âge de 15 ans, ils apprennent 1130 lettres de plus. Partout dans le monde, les élèves ont le droit de choisir la coiffure qu'ils préfèrent porter à l'école. Au Japon, les choses sont un peu différentes. Les garçons ont droit à une seule coiffure qui ne laisse pas de différence évidente entre la longueur des cheveux. Les filles, par contre, peuvent se couper les cheveux à volonté. Mais on leur interdit de mettre du vernis à ongles, de se raser les jambes ou de se maquiller. Car au Japon, les éducateurs pensent que les élèves doivent se concentrer sur leurs études plutôt que sur leurs apparences. Presque toutes les écoles secondaires de premier cycle imposent à leurs élèves de porter des uniformes à l'école. Alors que certaines écoles ont leur propre uniforme, l'uniforme traditionnel de l'école japonaise se compose d'un style militaire pour les garçons et d'un ensemble marin pour les filles. La politique de l'uniforme vise à éliminer les barrières sociales entre les élèves et à les mettre dans une ambiance de travail. En outre, le port de l'uniforme scolaire contribue à promouvoir un sentiment de communauté entre les enfants. Par contre, les étudiants ne sont pas autorisés à être rusés avec leur uniforme. Ils ne peuvent pas décorer leurs uniformes avec des accessoires. Les uniformes doivent être portés exactement selon les instructions et entretenus même après avoir quitté le bâtiment de l'école. Pour entrer dans une bonne école secondaire, la plupart des étudiants japonais entrent dans une école préparatoire ou participent à des ateliers privés après les cours. Les cours dans ces écoles sont organisés en soirée. Les étudiants japonais ont une journée scolaire de 8 heures, mais à part cela, ils étudient même pendant les vacances et le week-end. Pas étonnant que les étudiants japonais ne redoublent presque jamais. Dans les écoles en Europe ou en Amérique du Nord, on a l'habitude de voir un concierge faire le ménage. Au Japon, les écoles n'ont pas de concierge. Au lieu d'embaucher quelqu'un pour nettoyer les dégâts causés par les enfants, on apprend ceux-ci à faire le ménage par eux-mêmes. Il y a des périodes spécifiques où les enfants travaillent ensemble pour nettoyer les classes, les couloirs et les toilettes. Après tout, cet endroit leur appartient, sa propreté et leur responsabilité. Les universités japonaises honorent et organisent des services commémoratifs pour les animaux qui meurent au cours d'expériences ou de tests de labo. Le thé dispose au Japon d'une dimension culturelle très forte. Plus qu'un art de vivre, c'est un culte fondé sur l'admiration du beau parmi les vulgarités de l'existence quotidienne. Cette philosophie se traduit par une cérémonie extrêmement codifiée, le chanoyu, qui se déroule dans un lieu précis et dont chaque geste doit être soigneusement observé. Il existe au Japon des écoles pour apprendre l'art de servir du thé. Ces écoles préparent le thé de manière différente. Dans les unes, le thé n'est pas secoué, des feuilles entières de thé sont ajoutées et il n'y a pas de mousse. Dans les autres, le thé est secoué pour avoir de la mousse. Ces écoles offrent des cours à tous ceux qui désirent apprendre la culture et le protocole de la cérémonie du thé. Il est interdit aux élèves japonais d'avoir des relations amoureuses. C'est interdit dans toutes les écoles secondaires.
La règle est principalement pour s'assurer que les étudiants n'ont aucune distraction pendant leurs études. Une journée scolaire au Japon dure en moyenne 7 heures, ce qui en fait une des plus longues périodes scolaires au monde. D'habitude, le nombre d'élèves dans une classe ne dépasse pas 40, mais après l'augmentation démographique rapide du Japon, ce nombre atteint parfois les 50. Nous avons probablement tous fait l'école buissonnière au moins une fois dans notre vie. Toutefois, les étudiants japonais ne ratent pas les cours, ils n'arrivent pas en retard à l'école. En outre, environ 91% des élèves du Japon ont indiqué qu'ils n'avaient jamais ignoré ce que le professeur avait enseigné. Combien d'autres pays peuvent se vanter de telles statistiques? La maternelle est très importante au Japon. Les recherches montrent que les élèves qui vont en maternelle ont tendance à donner à l'âge de 15 ans une meilleure performance que leurs acolytes. Il n'est donc pas surprenant que 99% d'élèves japonais passent par la maternelle avant de commencer l'école primaire. Le système japonais fait de son mieux pour veiller à ce que les élèves mangent des repas sains et équilibrés. Il n'existe ni cafétéria ni endroit spécifique pour manger dans les écoles japonaises. Les enfants mangent dans leur classe, avec leurs enseignants, et se servent le déjeuner tout seuls. Dans les écoles primaires et les collèges publics, le déjeuner pour les étudiants est cuit selon un menu standardisé développé non seulement par des chefs qualifiés, mais aussi par des professionnels de la santé. Les enfants n'ont pas le choix de repas. Ils mangent souvent la même chose, du riz et du poisson, et sont obligés de finir leur assiette au risque d'être punis. Ils doivent aussi nettoyer après avoir déjeuné. De cette façon, les élèves établissent de meilleures relations avec leurs enseignants. Les Japonais suivent le principe selon lequel le travail acharné est plus important que le talent et l'intelligence innée de l'enfant. C'est contraire à ce qui est établi dans la plupart des pays. Les Japonais croient que chaque personne a quelque chose à offrir et est capable de réussir, même si elle n'est ni talentueuse ni intelligente. Les écoles japonaises enseignent les bonnes mœurs et le bon comportement plus que l'instruction et l'enseignement. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'échec avant la 8e année. Le système japonais a une tendance portée vers l'élitisme. Il faut toujours tenter d'aller dans la meilleure école pour avoir le maximum de chances d'entrer dans le meilleur collège, puis lycée, puis université et entrer dans la meilleure société. Cela a deux conséquences principales. La première est la prolifération des cours du soir qui ont la double fonction de tenter d'augmenter le niveau scolaire et de rassurer les parents sur le fait qu'ils font ce qu'il faut pour leurs enfants. Ces classes sont très répandues dans les grandes villes du Japon. Les leçons de natation sont prises très au sérieux. C'est même une partie du programme d'études. La majorité des écoles au Japon ont leur propre piscine où les enfants sont tenus d'apprendre à nager une distance minimale. Les étudiants qui échouent doivent suivre une formation en été. Une mode étrange s'est répandue parmi les élèves japonaises ces derniers temps, faire une chirurgie esthétique pour avoir les dents désordonnées. Cette tendance a commencé avec les jeunes et a été soutenue par des célébrités japonaises. Apparemment, les dents désordonnées et les longues incisives sont une marque de beauté au Japon. Cette mode, appelée Yaiba, préconise que les femmes qui ont des dents de travers ont un petit côté enfantin qui plaît aux Japonais. Si un enseignant s'absente pour une raison ou une autre, ses élèves ne s'attendent pas à avoir un remplaçant. Ils restent dans leur classe, sortent leurs livres et fournitures scolaires et apprennent par eux-mêmes en silence. C'est difficile à imaginer dans nos propres écoles, et ce même quand l'enseignant ne s'absente que quelques minutes. Dans les écoles japonaises, les élèves apprennent les arts martiaux afin de pouvoir se défendre en cas de danger. À cette fin, ils se servent d'outils semblables aux bâtons utilisés par les anciens samouraïs. Ces outils sont accrochés aux murs de toutes les écoles au Japon. Les élèves au Japon doivent porter un uniforme. Cet uniforme doit toujours être propre et repassé. Quiconque désobéit aux instructions ne peut pas pénétrer dans l'enceinte de l'école et est puni. Les vacances d'été au Japon durent 5 semaines seulement. Alors que la plupart des élèves du monde profitent de ces vacances pour se reposer et s'amuser, la majorité des élèves japonais préfèrent suivre des cours particuliers. C'est peut-être pour cette raison qu'ils sont classés parmi les meilleurs du monde en maths et sciences. Le système éducatif japonais vous a-t-il convaincu? Vous ne savez pourtant pas encore tout. Le système éducatif japonais a été dénoncé pour ses dérives comme l'épuisement des étudiants japonais, aboutissant au pire des cas au gakurekibiyo, la maladie du diplôme, ou au hikikomori, qui sont des jeunes adultes qui vivent cloîtrés chez eux et coupés du monde. Certains cas d'inceste mère-fils, provenant des Kyoiku Mama, les mères éducatrices au foyer, ont été signalés. Celles-ci visaient à décharger les garçons de leurs pulsions sexuelles, distrayant leur scolarité. Il a aussi été relevé que les écoliers japonais apprennent moins à penser qu'à mémoriser, ce qui constituerait une explication de leurs bons résultats en mathématiques.
Les experts affirment que si le système éducatif japonais a su remplir sa tâche au cours du siècle précédent, permettant l'émergence d'une société industrielle dotée d'une force de travail technique conséquente, il ne serait pas mieux préparé pour une ère de l'information où la créativité serait la composante principale recherchée, au détriment d'un modèle basé sur le concept de l'otarie savante. En 2009, 138 enseignants ont été mis en cause par leur administration pour avoir eu des contacts sexuels avec des mineurs, contre 97 en 1999. Dans 40% des cas, les mineurs concernés étaient des élèves de l'école où travaillait l'enseignant. Il s'agissait de relations sexuelles dans 21% des cas et d'attouchements dans 36%, consentis ou non. Que pensez-vous du système éducatif japonais? Si vous le pouviez, auriez-vous envie de l'essayer ou au contraire considérez-vous que l'éducation d'un enfant se doit d'être plus souple et inclure un peu plus de loisirs? Donnez-nous votre avis en commentaire. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et abonnez-vous pour ne surtout pas rater la vidéo de demain. À très vite.